Merci infiniment, Madame la mairesse. Je ne risque pas d'oublier ces mots qui me vont droit au cœur et qui sont très, très touchants. Mais avant de me lancer à mon tour dans l'exercice auquel on me convie, je prierai l'assistance de m'accorder une fraction des secondes pour m'incliner devant la mémoire d'un être très cher, un écrivain, un éditeur, un homme passionné. J'ai entendu le mot passion de votre bouche, qui nous a quittés il y a moins de 24 heures et qui était tout dédié à la fois à la littérature et aux langues. Il s'agit de l'écrivain belgo-congolais, bienvenu Séné Mongaba, emporté par une crise cardiaque à Wavre en Belgique hier. Merci infiniment. Bonjour Madame la mairesse, bonjour chers amis, bonjour à toutes et tous qui vous nous suivez en ce moment. Si j'ai l'honneur de prendre la parole ce jour devant vous, c'est que j'ai eu par un matin de l'automne écoulé l'audace de répondre par l'affirmative aux questions suivantes du conseil d'administration du Salon du Livre de l'Outaouais, ici représenté par le docteur Kalula Kalambé. Voulez-vous, Monsieur Ndala, prendre pour défi Monsieur Salon du Livre de l'Outaouais ici présent? Promettez-vous de ne tirer prétexte ni du froid polaire des hivers d'ici, ni de votre manque d'expérience dans l'événementiel littéraire en temps de Covid, pour l'abandonner à lui-même, ce cher Monsieur Salon? Et si oui, jurez-vous de lui rester fidèle, nouveau variant ou pas, pour le meilleur et pour les livres? J'ai répondu, oui, je le veux. J'ai juré. Et donc, me voici. Me voici pour dire que la minute de surprise écoulée, ces privilèges, mieux, cette alliance avec le plus grand des salons à taille humaine au cœur de notre belle francophonie, je l'ai accepté en toute humilité et avec une infinie gratitude. Je l'ai accepté en me disant que ce n'était peut-être pas seulement ma modeste plume qui avait été ainsi honorée pour devenir le visage des écrivains et des écrivaines d'ici et d'ailleurs, le temps d'un festival sur le bord de l'Outaouais. J'ai pensé que ce choix porté sur ma modeste personne s'adressait tout autant à celles et ceux qui me ressemblent. J'ai pensé à ces personnes qui, ayant un jour fait leur les armes miraculeuses de la littérature, ont trouvé dans celle-ci la seule patrie, la seule langue, la seule identité qui les fasse se sentir vivants, vivantes, humains, humaines, peu importe le lieu où elles se trouvent, peu importe d'où elles prennent la parole. Parce que les livres, oui, les livres, est mon pays. Je ne renie rien ni personne en affirmant ici et maintenant que mon pays n'a rien d'un pays, que mon pays, le vrai, c'est le livre. Peut-être est-il le vôtre aussi. Les livres, c'est pays qui jamais ne m'imposera des quarantaines, ne me fermera ses frontières, ne me retirera son passeport, ne me déchoira de sa nationalité. Quand bien même j'aurais exercé le plus anticonstitutionnellement du monde mon droit de violer la grammaire, de dévergonder la rousse, de m'acoquiner avec Littré, d'envoyer paître le petit Robert et ses gardiens retranchés derrière cette chapelle parisienne que l'on nomme l'Académie française. J'entends d'ici quelqu'un s'indigner. Mais quel président d'honneur diable sera-t-il ce blanc bec noir qui parle ainsi des immortels, comme s'ils avaient élevé des chèvres ensemble entre Casabazois et Petawawa? La réponse est pourtant simple, mon ami, puisqu'elle est résumée dans le thème de la 43e édition du Salon du Livre de l'Outaouais. Je serai le président qui invite à lire l'avenir dans tout ce qui tombe sous les paupières. Alors que l'incertitude est devenue la règle, je serai, à l'instar de mes pairs invités d'honneur, le président qui rappelle que le réel ne nous suffit pas, que la poésie, selon le mot de Jean Cocteau, est une tentative de nous ouvrir les yeux pour voir ce qu'on ne regarde plus, que le conte et la fable sont l'avenir de l'humanité, que la fiction est mère des réponses aux questions que nous posent la peur et le désespoir, que la bande dessinée est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux enfants de 7 à 77 ans, que le théâtre n'est pas le jeu que l'on croit, que mine de rien, essayer l'essai, c'est l'adopter pour faire de la nuance et de la complexité le deux béquilles de notre intelligence face aux défis du monde qui vient. Lire l'avenir, disions-nous. Et si cela ne suffit pas, je serai le président qui vous encouragerait fortement à fourrer le feu, même si la grosse roche noire est encore enceinte des saintes poésies et qu'on ne connaît toujours pas le père.
J'essaierai enfin, je vous le promets, le président qui n'ajoutera le mot honneur à son titre que lorsqu'il aura la certitude que vous avez accepté de tourner le dos à la morosité ambiante qui nous envahit depuis 2 ans pour embrasser enfin la lumière qui luit au bout du tunnel. La lumière que les écrivains et les écrivaines ont allumée au cœur des œuvres qu'il vous sera donné de découvrir ou de redécouvrir du 24 au 28 février et bien au-delà. Car rien, mais alors rien, n'arrête un livre qui existe, même pas un satané de virus. Merci.